Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. La Pro D2 avec Béziers et Brive en démonstration sur leur pelouse. Du football avec la bronca du Vélodrome suite à la défaite de l'OM face à Auxerre. Et les résultats détaillés du Ballon d'Or qui ont été dévoilés hier. Sud Radio, la radio du rugby. On revient sur l'un des plus beaux championnats du monde que vous pouvez vivre en intégralité et en direct sur Sud Radio. C'est donc la Pro D2, deux équipes qui ont imposé leur loi hier soir avec la manière. Oui, et la première de ces deux équipes, c'est Béziers, sans pitié avec Dax qui s'impose 50-17 avec le bonus. Un match enflammé sur la pelouse du stade Raoul Barrière avec 9 essais inscrits, dont 7 pour les locaux. Et l'un des artisans de cette victoire, c'est Gabin Laure, l'arrière biterrois, auteur de 30 points, dont un triplé. Il savoure la performance de son équipe qui renoue avec ses principes de l'an passé. Je pense qu'on avait tous à cœur de se racheter par rapport à la fessée qu'on avait pris l'an dernier chez eux, 57-20. Là, je pense que voilà, on a respecté cette équipe de Dax de la première à la 80e minute. Grand respect en tout cas parce qu'ils n'ont pas cherché à tuer le match, ils ont cherché à jouer, garder leur ADN. Donc voilà. Et après derrière, c'est vrai que c'est plus facile de jouer pour personnellement quand on arrive à faire des offloads, tout avec Pierre, avec La Place ou avec Paul Record, c'est vrai que c'est plus facile. Et ce soir, je pense qu'on s'est bien trouvé tous ensemble. Et l'autre équipe à avoir largement dominé son adversaire, c'est le CA Brive. Victoire 49-15 avec le bonus face à Colomiers, une semaine après la lourde défaite face à Valence-Roman. Et dans les autres résultats de cette 10e journée de Pro D2, Grenoble s'impose sur la pelouse d'Oyonnax 38-23. Provence prend le meilleur sur Aurillac 39-20, tout comme Montauban face au promu niçois 34-30. Et au classement, 3 équipes se partagent la tête du championnat. Provence, Montauban et Grenoble. Brive, Biarritz et Béziers complètent le top 6. Allez, toujours en rugby, mais alors pas en top 14. Je le disais il y a quelques instants, Jules, c'est le retour sur les lieux du crime. Un an après, le temps passe vite, le 15 de France retrouve le Stade de France. Ouais, il s'était quitté sur une défaite en quart de finale de la dernière Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Et un peu plus d'un an après ce traumatisme, les Bleus retrouvent l'enceinte dionysienne pour y affronter le Japon ce soir à 21h10. La rencontre est à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, avec des Bleus qui ne manquent pas d'ambition. Et questionné sur les objectifs du résultat du 15 de France dans cette tournée d'automne, Fabien Galtier a assumé les ambitions de son équipe tout en restant mesuré. Je crois que l'équipe de France, elle a toujours pour objectif de performer. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. Et la performance, c'est la finalité pour nous. Qui dit performance, c'est chercher à battre nos adversaires. Donc effectivement, il y a cette nécessité, cette envie, cette volonté très claire chez nous que l'on affiche avec beaucoup d'humilité, mais on l'affiche bien sûr. Troisième match, on passe au football. Ouais, exactement, on passe au football, vous avez raison, avec cette sacrée contre-performance. Au stade Vélodrome, les sifflets, mon Dieu, mais quel sifflet hier. Tout d'abord, c'est déjà le 3e match d'affilée au Vélodrome sans victoire pour l'OM. Une défaite 3-1 sur sa pelouse face à Auxerre dans une rencontre pliée dès la pause et ce score de 3-0. Et puis, vous allez pouvoir l'entendre, les sifflets du Vélodrome. Certains supporters ont même quitté l'enceinte à la mi-temps quand d'autres ont jeté un projectile sur la journaliste de DAZN, Ambre Godillon. Elle a été touchée au visage entre l'œil et le nez et la journaliste a reçu des excuses du club marseillais. La suite de la 11e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs au programme. Strasbourg accueille l'AS Monaco à 17h, Lens reçoit Nantes à 19h et le PSG se déplace sur la pelouse d'Angers à 21h. Elle est toujours la Ligue 1, le football français également et la disparition d'une légende de l'AS Saint-Étienne. À moins que sur cette action, Herbin remet au centre. Mekloufi de voler, but! Oh, magnifique! Magnifique! Et cette scène, vous l'avez vécue 151 fois grâce à la légende des Verts, Rachid Mekloufi. Il est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la SSE. Celui qui a été international français et algérien nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Il avait notamment remporté 4 titres de champion de France avec les Verts et une Coupe de France en 1968. Effectivement, Rachid Mekloufi qui n'est plus, mais son héritage ne nous quittera jamais. C'est ce qu'a dit l'AS Saint-Étienne sur les réseaux sociaux. Allez, toujours en football, les détails des votes du Ballon d'Or sont enfin tombés et c'était serré. C'était serré, ils ont été dévoilés hier soir en exclusivité dans le journal L'Équipe. On a affaire à des résultats ultra serrés, vous venez de le dire. Vinicius et Rodri sont seulement séparés par 41 points. Et notre journaliste Théo Ampillac s'est plongé dans les chiffres pour tout nous éclairer. Eh oui, 1170 points pour Rodri, 1129 pour Vinicius. Ce n'est pas un record, mais c'est l'un des résultats les plus serrés de l'histoire du Ballon d'Or. Alors on le rappelle, ces points, ils sont attribués d'une manière bien particulière
particulière. Cette année, 99 pays les mieux classés par la FIFA ont voté. Alors il faut savoir qu'un pays égale un juré, et ces jurés, en fait, ils réalisent un top 10 des meilleurs joueurs et accordent par exemple 15 points au premier, 12 au second, 10 au troisième, et on descend comme ça dans le classement jusqu'au 10e. Sauf que en descendant dans ce classement, on en vient aux Français, et là malheureusement c'est pas génial. Kylian Mbappé termine 6e avec 420 points, et William Saliba, l'autre Français de la liste et ancien Stéphanois, un petit clin d'œil à vous Jean-Marie, lui il termine à la 24e place avec seulement 8 points. À noter, je terminerai là-dessus, que les excellentes progressions de Jude Bellingham, Lautaro Martinez et Harry Kane qui intègrent le top 10 cette année, alors qu'ils étaient au-delà de la 15e place la saison dernière avec seulement 5 petits points. Ouais, effectivement, bon, les Français reviendront plus fort, hein, on l'espère. Passons au tennis, justement. Finale pour un Français, ça tombe bien, Jules. Ça tombe bien, c'est Benjamin Bonzi, issu des qualifications, qui dispute la finale du Challenger de Metz. Il est opposé au Britannique Cameron Norrie. Début de la rencontre à 16h30. Et chez les femmes, pas de française, mais une finale aussi, celle du Masters de Riyad en Arabie Saoudite. C'est à 17h heure française, entre l'américaine Coco Gauff, 3e mondiale, et la chinoise Qin Wenzheng, 7e mondiale. Et un mot aussi sur les handballeuses françaises. Elles veulent enchaîner en Eurocup. Après leur succès inaugural face à la Suède, les Bleus retrouvent la Norvège à 18h15 pour tenter de conforter leur première place. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Merci Jules Boscherini, Théo Ampillard.